Dans un village animé au bord de la rivière Nyanga, deux jeunes femmes, Lami et Ada, étaient connues pour leur amitié indéfectible. Depuis leur plus tendre enfance, elles étaient inséparables. Que ce soit pour aller chercher de l'eau à la rivière, danser lors des fêtes du village ou chuchoter des secrets sous la lumière de la lune, elles étaient toujours ensemble. Lami, avec son esprit vif et ses idées ingénieuses, trouvait souvent des solutions à tous les problèmes, tandis qu'Ada, avec sa beauté et son cœur tendre, apportait des sourires partout où elle allait. Un jour, lors de la grande fête des récoltes, le roi Obi, le jeune et respecté souverain du royaume, visita le village. Le roi était un homme imposant, avec une voix qui commandait le respect et des yeux empreints de chaleur. Lorsqu'il aperçut Ada danser sous les tambours, son cœur fut immédiatement captivé. Il demanda à la rencontrer, et dès leur première conversation, il fut charmé par sa gentillesse et sa grâce. Sans tarder, le roi Obi se rendit chez la famille d'Ada et demanda sa main en mariage. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Tout le monde était ravi pour Ada, sauf Lami. Bien qu'elle affichait un sourire forcé, son cœur était rongé par une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Elle se disait qu'elle était heureuse pour son amie, mais chaque fois qu'elle voyait Ada porter ses robes royales, marcher main dans la main avec le roi Obi ou rire avec son nouvel époux, Lami ressentait une pointe d'envie. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, une pensée sombre s'insinua dans son esprit. « Pourquoi Ada devrait-elle tout avoir ?» murmura Lami. « Si elle disparaissait, je pourrais prendre sa place en tant que reine. » Cette pensée ne la quitta plus. Elle devint de plus en plus forte, jusqu'à ce que Lami décide d'agir. Elle se souvint des histoires d'une vieille femme puissante qui vivait au plus profond de la forêt Mbaya. On disait que cette femme pouvait jeter des sorts et exaucer des souhaits en échange d'un prix. Lami ne se souciait pas du coup. Elle était prête à tout. Tôt un matin, avant le lever du soleil, Lami quitta sa hutte et se dirigea vers la forêt. Les arbres étaient épais, leurs branches bloquant le ciel. Des bruits étranges l'entouraient. Le ululement d'une chouette, le bruissement des feuilles, le grondement lointain d'un animal. Mais Lami continua, déterminée à trouver la vieille femme. Après des heures de marche, elle aperçut enfin une petite hutte faite de branches et de feuilles. De la fumée s'échappait de la cheminée et une odeur étrange flottait dans l'air. Le cœur de Lami battait la chamade alors qu'elle s'approchait. La vieille femme était assise à l'extérieur, en train de remuer un pot de liquide vert bouillonnant. Elle avait de longs cheveux emmêlés et des yeux qui semblaient voir à travers Lami. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon enfant ?» demanda la vieille femme d'une voix à la fois douce et tranchante. Lami hésita un instant, puis répondit « Je veux que mon amie disparaisse. Je veux prendre sa place en tant que reine. » La vieille femme leva un sourcil. « C'est un souhait sombre, dit-elle. Es-tu prête à en affronter les conséquences? »« Oui, » répondit Lami sans hésiter. « Je ferai tout ce qu'il faut. » La vieille femme sourit, montrant ses dents tordues. Elle entra dans sa hutte et en ressortit avec une petite bouteille remplie d'un liquide vert. « Donne ceci à ton amie, dit-elle. Cela la transformera en quelque chose d'inoffensif, quelque chose dont personne ne se souciera jamais. » « En quoi la transformera-t-il » demanda Lami, sa voix tremblante d'excitation. Le sourire de la vieille femme s'élargit. « En poisson, dit-elle. Elle vivra dans la rivière, loin du palais. Personne ne saura. » Lami prit la bouteille et retourna précipitamment au village. Ses mains tremblaient alors qu'elle la cachait dans son sac. Elle attendit le bon moment et quelques jours plus tard, lorsque Ada vint lui rendre visite, Lami vit sa chance. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi, » dit Lami en tendant une coupe en bois remplie du liquide vert. « C'est une boisson pour te donner de la force et te garder heureuse. » Ada sourit chaleureusement. « Merci, Lami. Tu es une si bonne amie. » Elle but le liquide sans hésiter. Le changement fut instantané. Le corps d'Ada commença à rétrécir. Ses bras disparurent et ses jambes se transformèrent en une longue queue écailleuse. Sous les yeux de Lami, Ada se transforma en un petit poisson doré. Lami prit le poisson et le regarda fixement. « Adieu, Ada, » murmura-t-elle. Elle porta le poisson jusqu'à la rivière et le jeta à l'eau. « Maintenant, le roi Obi t'oubliera et je prendrai ta place. » Les jours passèrent après la disparition d'Ada et le palais fut plongé dans la confusion.
Ada était aimée de tous, des serviteurs aux villageois qui la voyaient comme une reine au cœur généreux. Lorsqu'elle disparut sans laisser de traces, le roi Obi envoya des groupes de recherche à travers le pays, mais personne ne put la retrouver. Le roi Obi devint agité. Il essaya tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver sa bien-aimée, mais en vain. Chaque nuit, lorsqu'il parvenait enfin à s'endormir, des rêves le hantaient. Dans ses rêves, il voyait Ada debout au bord de la rivière, son visage triste, et sa voix résonnait dans ses oreilles, appelant son nom. « Obi, je suis ici. J'ai besoin de ton aide. » Les rêves devinrent de plus en plus vifs, et bientôt, le roi Obi fut convaincu qu'ils étaient plus que de simples rêves. Il croyait qu'Ada essayait de le contacter. L'amie continua sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle se rendait souvent au palais, prétendant aider le roi Obi dans son chagrin. « Mon roi, dit l'ami un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, « je sais que tu manques à Ada, mais la vie doit continuer. Les villageois ont besoin d'un leader fort. Je peux t'aider. » Ces mots étaient doux, mais son cœur était rempli de tromperies. Obi soupira profondément, ses yeux autrefois brillants devenus ternes par la tristesse. Ada était ma lumière, l'ami. Sans elle, le palais semble vide. L'ami sentit son estomac se tordre de frustration. Peu importe à quel point elle se montrait gentille ou attentionnée, le cœur d'Obi lui restait fermé. Il la traitait comme une amie fidèle, rien de plus. Pendant ce temps, près de la rivière, Naa, une veuve pauvre, et sa fille Cassie découvrirent le poisson doré. Alors qu'elle s'apprêtait à le vendre au marché, Cassie entendit la voix d'Ada provenant du poisson. « Aide-moi, dit la voix. Je suis Ada, la reine. J'ai été maudite et transformée en poisson. » Cassie, bouleversée, convainquit sa mère de ne pas vendre le poisson et de l'aider à retrouver sa forme humaine. Grâce à l'aide d'une vieille femme mystérieuse envoyée par les dieux, Naa et Cassie apprirent qu'Ada pourrait redevenir humaine si le roi Obi la voyait dans les 7 jours. Elles se rendirent au palais, mais l'amie, devenue reine, les rejeta avec mépris. Cependant, avec l'aide du tapet de vin de palme, un homme de confiance de l'amie, elles parvinrent à montrer le poisson au roi. Lorsque Obi vit le poisson doré, une lumière magique éclata, et Ada reprit forme humaine. Le roi, libéré du sortilège de l'amie, réalisa la trahison de celle-ci. L'amie, confrontée à ses actes, tenta de fuir et utilisa un autre sort pour détruire le roi et Ada. Mais, en désobéissant aux avertissements de la vieille sorcière, elle perdit la raison et finit par mourir dans un accident tragique. Le roi Obi et Ada furent réunis et leur amour triompha. Naa et Cassie furent récompensés pour leur bravoure et leur bonté, recevant une maison et une ferme pour vivre confortablement. Ada donna naissance à des jumeaux et le royaume retrouva la paix.